Et c'est toujours un honneur et un privilège de faire une dédicace de bébé. Parce que nous réalisons que l'Église va grandir de deux façons. Donc il y a la croissance par évangélisation et nous appliquons cela. Mais il y a également la croissance par reproduction. Amen. Et autant nous désirons sortir, gagner les âmes, que Dieu nous confie les âmes auxquelles nous enseignons les études bibliques, autant nos enfants que nous avons, ce sont des âmes que Dieu nous confie. Et je crois que c'est approprié dans la maison d'avoir des études bibliques avec les enfants. C'est approprié dans la maison de faire de l'évangélisation interne, si on peut le dire. Et c'est toujours un privilège que de faire une dédicace aujourd'hui. C'est le frère et c'est la sœur Claudia et qui sont venus pour nous présenter Kwame Christmo Peniel Yahweh. Et vous savez, en arrière de chaque enfant, il y a des parents. Mais en arrière de chaque parent, il y a toujours une belle histoire de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Amen. Et je ne vais pas vous en dire plus. Et moi, je ne les suis pas personnellement. Je passe par le frère Serge et le frère Boaz. Mais c'est une belle histoire que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Et je veux juste vous dire ceci. Dieu n'a pas fini, il ne fait que commencer. Dieu ne fait que commencer. Si vous le laissez, il y aura d'autres chapitres extraordinaires dans votre vie que Dieu va écrire pour la gloire de son nom et pour l'avancement de son royaume. Mais aujourd'hui, Narcisse et Claudia sont venus pour présenter leur enfant en dédicace au Seigneur. Tout d'abord, je vais souligner ceci, c'est que vous allez remarquer que nous n'allons pas baptiser cet enfant. Aujourd'hui, nous n'allons pas baptiser Kwame Christmo Peniel. Je ne sais pas c'est lequel le nom que vous utilisez pour l'appeler. Christmo Peniel. Ok, alléluia. Et on ne va pas baptiser Christmo Peniel aujourd'hui. Il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que l'Église de Dieu n'avait pas cette coutume de baptiser les enfants. Et bien nous non plus, nous ne prenons cette coutume. L'autre raison, c'est que ça prend deux choses pour que quelqu'un soit baptisé. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le 16e chapitre du livre de Marc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature, celui qui croit et qui s'est fait baptiser sera sauvé. Peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Christmo Peniel ne peut pas croire, on ne peut pas l'amener dans cette dimension de la croyance, il est trop jeune pour cela. L'autre, deuxième point, pourquoi nous ne le baptisons pas aujourd'hui, c'est que avant le baptême, ça prend la repentance. La Bible nous dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça prend la repentance. Et peu importe comment on peut lui prêcher aujourd'hui, on peut lui faire peur même, mais il ne va pas se repentir, il n'a pas cette capacité. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. À l'exemple de Anne, dans l'Ancien Testament, nous pouvons le lire dans 1 Samuel, le premier chapitre, le verset 20 au verset 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous sautons verset 24, quand elle eut ses faits, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine
et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne et Elkana, son mari, lorsqu'ils ont eu finalement cet enfant, ils ont reconnu que l'enfant qu'ils ont eu, c'était vraiment une grâce de la part de l'Éternel. Et ils sont allés le retourner à la maison de l'Éternel et le présenter ainsi en dédicace ou le consacrer au Seigneur. Consacrer veut dire tout simplement être mis à part pour le service de quelque chose en particulier ou pour un service en particulier. Et Samuel a été consacré pour servir Dieu. Et Luc, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, nous voyons Marie et Joseph également traversés par le même processus. Dans Luc, chapitre 2, le 21e verset nous dit « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Encore une fois, à l'exemple de Joseph et de Marie, à l'exemple de Elkana et de Anne, Narcisse et Claudia, aujourd'hui, sont devant l'Éternel et devant ce témoin pour présenter leur enfant à l'Éternel. Maintenant, pourquoi nous faisons ceci? C'est premièrement, nous désirons bénédiction et la protection de Dieu sur nos enfants. Amen. Et deuxièmement, c'est que le Seigneur lui-même est intéressé dans les enfants. Et troisièmement, c'est que les enfants sont un don de la part de l'Éternel. Il n'y a pas un seul enfant qui est né par accident. Regardez, quand on a demandé au Seigneur quel était le commandement le plus important, il a cité Deutéronome 6, 4 à 9. On va le lire rapidement. Deutéronome 6, 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et lorsque le Seigneur était pour donner le commandement le plus important à son peuple, il n'a pas oublié les enfants. Il a dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et regardez même le choix de mots ici. Tu les inculqueras. C'est-à-dire faire pénétrer par un acte volontaire dans le cerveau de l'enfant. Inculquer dans l'habitude de l'enfant. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et je sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour dans la maison Yao. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont préparé. Sûrement à Teke, à Loko, poissons, braisés et autres. Et n'eût été le confinement, il allait y avoir des gens à la maison pour célébrer cet événement, n'est-ce pas? Alléluia. Et
C'est un grand jour et c'est un jour important, c'est un jour significatif. Et nous sommes très reconnaissants devant Dieu qu'ils ont choisi de nous faire partir de ce jour-là. Et c'est pourquoi nous sommes unis aujourd'hui. Et comme Marie et Anne, d'autrefois, ils ont amené leur enfant à la maison de Dieu pour qu'il soit présenté en dédicace. Frère Narcisse, sœur Claudia, vous avez entendu l'invitation du Maître qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Et vous savez, c'est tout un processus. Quand les enfants sont petits, on leur fait manger n'importe quoi, enfin, presque. Et avez-vous déjà essayé de goûter les peaux de bébé là? Ça goûte pas bon du tout. Alors qu'ils sont encore enfants, ils mangent ces choses-là. Vous voulez les vêtir, ils vont s'habiller comme vous le voulez. Mais un jour viendra où Chris Mo-Peniel va dire « Non, moi je ne veux pas manger ça. » Vous allez lui donner un vêtement, il dit « Non, moi je ne veux pas porter ça. » Un jour viendra où, là où vous allez, il vous suit. Un jour viendra, oh, on va aller chez elle. Ah, maman, je ne veux pas venir là-bas, c'est plate quand on va là-bas. Un jour, ce jour-là arrive où il commence à décider lui-même pour son sort. Mais maintenant, il est entre vos mains. Et c'est le temps de lui montrer le voie du Seigneur. C'est le temps de lui inculquer le voie du Seigneur. Et à le regarder comme ça, il est tout petit, il est fragile, mais en lui est renfermé tout le potentiel d'accomplir probablement tout ce que son père va accomplir et même plus. Et moi, quand je regarde cela, je suis émerveillé. C'est un mystère de la vie. Le but de ce service, en fait, vous avez des responsabilités devant Dieu. Et en venant apporter votre enfant devant le Seigneur, vous répondez à ces responsabilités. Et le but de ce service est de vous aider en tant que parents à apprécier ces obligations et à vous aider à élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Afin que lorsqu'il va grandir, qu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il recherche le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et son maître. Dieu a un plan pour Chris Mo-Peniel. Dieu a un plan pour lui. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour lui. Mais de le refuser, de l'ignorer, va conduire à l'échec. Et peu importe les acclamations mondaines ou les accumulations de biens matériels, trouver le plan de Dieu et de le vivre pleinement va signifier le succès pour vous. Et c'est votre privilège en tant que parent, c'est votre responsabilité également que de le guider de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Et c'est pour cela, et c'est à cela que nous allons vous exhorter et vous demander également à consacrer votre vie. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais tellement émerveillé par le prix du salut. J'étais tellement enthousiasmé par l'œuvre du Seigneur que je me suis imposé quelque chose. Je me suis dit ceci: ce que je vais désirer pour mes enfants, ce n'est pas qu'ils deviennent médecins, ce n'est
pas qu'ils deviennent ingénieurs, ce n'est pas qu'ils deviennent... mais c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Le reste, ils peuvent choisir. Mais servir Dieu, ça ne sera pas une option. Et parce que vraiment trouver le plan de Dieu, c'est vivre pleinement sa vie. Frère Narcisse, sœur Claudia, allez-vous vous engager à élever Chrismo dans le voie du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un privilège pour nous que de le présenter en grâce au Seigneur. Me regarde et il rit. Si la congrégation veut bien se lever. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, le privilège et l'honneur de tenir une autre vie dans nos doigts. Nous venons encore une fois devant ton trône, Père, émerveillés par le mystère de la vie, Seigneur. Émerveillés par la fragilité, Papa, et la vachette de cet être complet, Seigneur. Émerveillés également par le potentiel, Seigneur, que cet être fragile renferme, Seigneur. Père, nous venons humblement tous ensemble devant ton trône, reconnaissant ta grandeur, Papa, et la vachette. Nous venons par le bras de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, amené devant ton trône, Papa, Kwame, Christ, mon Père, Yahweh, Seigneur. Nous venons, Père, avec assurance devant toi. Priez premièrement, Seigneur, pour la famille, les amis, pour les témoins qui sont ici présents. De sorte que nous puissions, Papa, organiser nos vies, Papa, de manière à les vivre de sorte que nous soyons un exemple au Christ mon Peigneur, Seigneur. Père éternel, que nos maisons soient des endroits où, Papa, ta parole est entendue. Papa, où les cantiques qu'on y entend à longueur de journée sont des louanges et des adorations en ton honneur, Seigneur. Que nos demeures soient des endroits, Père, où ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime. Père éternel, afin de servir à exemple à Christ mon Peigneur, Seigneur. Papa, il est encore trop jeune pour comprendre tout ceci. C'est pourquoi nous venons le remettre entre tes saints bras. Nous prions, Père, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, pour garder ses sorties et ses retours, Papa. Nous venons prier, Père éternel, il va que tu le préserves, Papa, de toute contamination, de toute maladie, Papa, de toute embûche, de tout accident, Seigneur. Papa, que tu le préserves et qu'il grandisse, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, et croire y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Père, et être rempli du Saint-Esprit et vivre pleinement pour toi, Seigneur Jésus. Papa, d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu les gardes et que tu les préserves, Seigneur. Papa, et que tu les prospères, Seigneur. Bénis, Papa, il a bachata, nous te prions, Christ mon Peigneur aujourd'hui. Bénis sa famille et bénis-nous tous ensemble, Père, pour le restant du service et le restant de la journée. Avec action de grâce dans le cœur, que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Il a fait ça comme un champion. Est-ce qu'on peut battre le
Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous prenons toujours le temps de dédicacer nos enfants parce que le Seigneur aime les enfants. En fait, il les aime tellement que même à nous, adultes, il dit, si vous ne devenez pas comme eux, vous n'entrez pas dans mon royaume. Amen. Vous être comme un enfant. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. J'ai beaucoup de pages, mais ça va être court. Et on va aller dans le livre de Jean. Je crois que ça va être court aujourd'hui. On va partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et alléluia. Jean chapitre 10, le 10e verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc tout le monde est arrivé. Et c'est un verset familier. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit tout simplement « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Et moi j'ai la version Osterval qui me dit le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Prions tous ensemble et demandons l'aide de Dieu pour le moment qui vont suivre. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir devant ta présence, Papa, de recevoir et de partager ta parole. Père, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur, et nous prions que tu nous aides. Aide-nous, Papa, à partager ceci sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, que tout ceci soit pour, Papa, l'édification de nos vies, Papa, la production de fruits qui nous conduisent jusqu'à la vie éternelle, et pour l'avancement de ton royaume. En ton nom, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste avant de nous asseoir? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, ici, pas moi, mais Jésus, je suis venu pour mes brebis, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On ne peut pas se tromper là-dessus. Je pense qu'on est tous conscients de ce fait. Satan est un ennemi cruel. Amen. Satan est un ennemi cruel. Il ne désire rien de bon pour vous. Enfin, pour nous. Non seulement il est cruel, il est rusé. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il est cruel, il est rusé. C'est le maître de mensonges.